Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, à la cité de l'Union africaine. Les diplomates italiens ont transmis officiellement au président de la République les messages du Premier ministre italien Giuseppe Conte qui l'invite à prendre part au prochain sommet des G20 qui s'étendra plutôt en Italie au mois d'octobre de l'année 2021. Gilles Le Boucatampouma. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité au prochain sommet du G20 qui se tiendra en Italie au cours du dernier trimestre de l'année 2021. L'invitation lui a été remise officiellement le mardi en sa qualité de président de l'Union africaine par Luca Attanasio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie en République démocratique du Congo, au nom du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Le prochain sommet du G20 réunira plus de 20 pays les plus riches du monde et se penchera sur 3 grands thèmes, à savoir planète, population et prospérité. Ce sera une occasion pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de défendre la cause du continent africain devant les dirigeants des pays les plus développés du monde. Pour rappel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera investi président en exercice de l'Union africaine en février 2021 au cours du sommet extraordinaire qui s'éteindra à Addis Abeba, en Éthiopie. La République démocratique du Congo fait son grand retour dans la Goa pour le développement et les opportunités africaines. Cette annonce a été faite le mercredi par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Amar, via son compte Twitter, affirmant que cette bonne nouvelle a été effective grâce aux efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi. Les panels d'experts devant accompagner Félix Tshisekedi dans sa présidence de l'Union africaine a présenté le mardi les budgets de la République démocratique du Congo au bailleur des fonds. C'était au cours d'une réunion conjointe organisée le mardi 22 décembre au collège Boboto à Kinshasa. Et puis cette nouvelle, le Conseil d'État a publié le mardi 22 décembre la liste des candidats définitifs pour la présidence de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. La seule candidature retenue est de M. Dieudonné Kassembo, associé gérant de la société Gécotrans, lui qui avait saisi le Conseil d'État après avoir contesté l'élection d'Albert Yuma. Le Conseil d'État a fixé donc pour ce mercredi 23 décembre les nouvelles élections à la FEC. De la Covid-19 à la politique, le célèbre docteur Mouniangui, qui a été rapatrié en République démocratique du Congo pour participer à la recherche scientifique pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a ôté son blouson de chercheur pour porter la cause politique. Jérôme Mouniangui est à Kindu dans la province du Maniema pour redynamiser l'IDPS dans cette partie de la République démocratique du Congo. Une information confirmée par lui-même, puis démenti sur son compte Twitter. Nous y reviendrons. Après la pluie, c'est le déluge à Kinshasa. La capitale congolaise s'est réveillée sous les eaux ce matin après une forte pluie qui s'est abattue aux petites heures de la matinée. Plusieurs communes de la ville sont inondées des eaux, comme vous pouvez les voir dans ces images prises le long des avenues des Huileries dans la commune de Lingwala. Après la pluie et les beaux temps d'été, malheureusement ce n'est pas le cas pour les habitants de communes de Lingwala et Kinshasa à la suite de toutes les précipitations qui s'abattent sur la capitale de la République démocratique du Congo. La dernière en date est celle de ce mercredi 23 décembre 2020 dans la matinée, comme en témoignent ces images, plusieurs avenues inondées, parmi lesquelles Huileries et Itaga. Un phénomène devenu habituel pour les passants, les conducteurs des véhicules et des motos qui n'ont plus d'autre option que de traverser avec courage. D'autre côté, certains piétons affrontent ces eaux sales, infectées par toutes sortes de déchets tels que les matières fécales évacuées par des inciviques mal habitués. Face à cette situation d'inondation récurrente dans certains quartiers de Kinshasa, les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures qui s'imposent, comme la révision des politiques nationales sur l'urbanisation et la gestion des déchets pour l'intérêt de la population avant d'appeler ces dernières au respect des règles d'hygiène.
Et en sport, pour terminer, l'ASV Club de Kinshasa fait jeu égal face à la formation des Young Buffaloes de Swaziland avec un score de match 2 buts partout au stadium Mavuso Center. Ces matchs comptaient pour le premier tour aller de la Ligue des champions des clubs africains. Et c'est déjà la fin de ce bulletin d'information. L'information reste en continu sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.